m'emmène pas jusqu'à ce niveau. Parce que tu vois cette bouche, elle tranche. Elle tranche plus que deux lames réunies. Si j'ouvre ma bouche pour te parler, tu auras pitié de ta vie. Et je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter de parler jusqu'à ce que tu deviennes responsable dans la vie. Maman, moi j'ai faim. À mon retour, je vais trouver la nourriture dans cette maison. C'est mieux. Tu ferais mieux de revenir avec des résultats positifs. Sinon, je te mettrai hors de cette maison. Regarde-toi à ton âge. Tes égaux s'occupent déjà de leurs parents. Ils prennent soin de leur mère. De leur mère. Mais toi, tu es là, à être un boulet pour moi. Je te donne pratiquement tout dans cette maison. Je te nourris, je t'habille, j'achète le savon, j'achète à boire, presque tout. Allô? Émilie? D'accord. S'il vous plaît, gardez un œil sur eux, je serai là bientôt. Mon ami m'a dit que c'est la 3e fois qu'il vient à l'orphelinat pour pouvoir adopter. Mais malheureusement, il n'a pas de suite favorable à sa requête pour l'instant. Pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça, maman? Je ne comprends pas. Je dois toujours réfléchir à ta place. Le devrais-je? Je ne comprends pas vraiment où tu vas en venir. Alors ferme-la et laisse-moi parler. Cet homme ne peut pas faire d'enfant. Oui. Et il a honte de le dire publiquement. En fait, il cherche par tous les moyens possibles à avoir un enfant. Et vous savez le plus intéressant? Sa femme vient juste de lui demander le divorce. Oh yo! Il est vraiment très riche, extrêmement riche, mais sans femme. Maintenant, voici mon plan. Je voudrais que nous envoyions Émilie pour aller lui tendre un piège. Je ne comprends pas. Que se passera-t-il ensuite si on envoie Émilie? Je ne comprends pas. Que va-t-il se passer? Je m'occuperai du reste. Je ne vous le demande pas, mais je vous le dis. Maman. Ne vous en faites pas. Émilie, je vais te donner son adresse. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à ta porte. Je ne voulais pas participer à ça. En fait, j'avais refusé. Mais ces deux m'ont tellement forcé. Ils me criaient dessus chaque jour, je ne pouvais pas dire non. Si seulement tu me l'avais dit. Ça m'a brisé de le découvrir comme je l'ai fait. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Dieu sait que je voulais te dire la vérité plusieurs fois. Et chaque fois que j'essayais, je me rappelais de la façon dont tu as réagi après la déception d'Ifani, même après 5 ans. J'avais peur. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas que tu nous mettes dehors. Je suis désolée. C'est compliqué. Alors qu'allons-nous faire? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je dois trouver le moyen de vivre avec ça, au moins pour le bien du bébé. Ah, bien. J'espère qu'ils seront ouverts à des négociations. T'en fais pas, mon cœur.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette famille puisse à nouveau être réunie. Ça va. Alors, Ça a marché. mon Dieu, sont-ils d'accord? Bien sûr qu'ils ont accepté. Après toute la pression que je leur ai mise, ils n'avaient pas d'autre Oh mon choix. Dieu! Alors, c'est quoi le prochain? Eh bien, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de préparer les papiers. C'est mieux de finaliser tout ça de façon légale. Comme ça, ils n'auront plus jamais le courage de venir te déranger. C'est une bonne nouvelle. Il est de toi. Et il est de moi. Nous sommes un. Et personne ne pourra jamais nous séparer. Personne. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Viens là.